Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous revoici encore aujourd'hui pour un petit numéro encore une fois de plus dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler sur un verset biblique que j'ai tiré dans le livre des psaumes. Nous allons avoir le psaume 90 au verset 12, qui dit tout simplement: apprends-nous à compter nos jours afin que nous acquérions un cœur sage. Amen. C'est même le titre que j'ai mis au-dessus. Apprends-nous à bien compter nos jours. Bien-aimé, c'est un verset très court, mais révélateur. Ici, ce n'est pas pour faire peur aux chrétiens ou à tout le monde qui me suivra, que nous devons avoir un calendrier pour chaque fois compter nos jours et voir combien de jours nous restent. Ce n'est pas vraiment cela. Mais si vous lisez la suite du verset, ça dit pour que nous puissions acquérir un cœur de sagesse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur cette terre des hommes, nous ne sommes pas appelés à vivre en éternité. Personne n'est sur la terre pour vivre jusqu'en éternité. Il y aura un jour où notre vie se terminera, parce que chacun aura bien son jour de fin. Mais ces versets nous interpellent afin que nous puissions utiliser nos jours sur cette terre avec sagesse, qu'on évite l'égoïsme, qu'on évite la méchanceté, qu'on évite tout ce qui ne peut pas plaire à Dieu. Parce qu'on n'a pas assez de temps de vivre sur la terre. Et nous devons acquérir un cœur de sagesse afin de mieux utiliser les jours qui nous restent ici sur la terre. Et voir comment tu te comportes sur la terre. Parce que ici sur la terre, nous avons une mission. C'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Mais bien souvent, nous sommes dans une sorte de distraction. Pourquoi? Parce que notre vie est entourée de distractions. Oui, je sais, la chair a ses besoins, la chair a ses désirs, les désirs qui, pour la plupart des cas, sont contraires à la parole de Dieu. Nous devons être aussi à mesure de dire deux fois non à la demande de la chair, afin que nous puissions nous focaliser aux choses divines, aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. J'en reviendrai un jour pour parler de ça lorsque j'aborderai le sujet de comment se rapprocher du Saint-Esprit. Mais c'est très important. Comment nous marchons sur cette terre? Qu'est-ce que nous faisons de nos jours qui restent? Est-ce que nous sémons l'amour ou nous sémons la haine? Est-ce que nous apportons la paix ou nous apportons la guerre? Excusez-moi. Car sur cette terre des hommes que nous avons, c'est une mission, comme je vous ai dit, que Dieu nous a envoyé nous tous. Chacun de nous a une mission. Mais regarde comment tu utilises tes jours. Comment tu utilises. Dieu t'a donné l'occasion de vivre, mais qu'est-ce que tu fais de tes jours? C'est ça la grande question. Dieu t'a donné la chance de vivre, mais qu'est-ce que toi tu fais de tes jours? C'est une grâce, bien-aimé, d'avoir les jours. C'est une grâce, parce que beaucoup n'ont pas cette chance. Beaucoup sont allés très tôt. Ils n'ont pas eu cette chance. Mais toi et moi, nous avons cette chance de vivre encore. Mais demande-toi, qu'est-ce que tu fais de tes jours? Comment utilises-tu tes jours? Chaque jour est un cadeau précieux du ciel. Quand on se lève le matin, on dit merci Seigneur pour m'avoir redonné ton souffle de vie ce matin. Merci. On le dit le matin. Nous demandons merci à Dieu parce que nous sommes en vie le matin. On arrive à parler, on arrive à voir, on arrive à marcher. En fait, bref, en bonne santé. C'est parce que Dieu a voulu que tu te réveilles. Dormir la nuit et se réveiller le matin n'est pas une garantie, bien-aimé.
Non, c'est une grâce. Mais c'est Dieu-là qui t'a accordé encore un jour de plus sur la terre. Comment toi tu utilises ces jours-là que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de tes jours? Tu as 24 heures pendant la journée. Qu'est-ce que tu as fait de ton jour? C'est ça le grand problème. Il y a beaucoup qui, au lieu d'avoir un cœur de sagesse, avoir de la sagesse et bien utiliser ses jours, beaucoup se comportent en rebelles. Beaucoup sont dans des distractions. Beaucoup sont en train de regarder des choses qui ne sont pas spirituelles, qui ne peuvent pas alimenter ou leur aider spirituellement. Ils sont dans une grande distraction totale. La vie ne se limite pas à une maison qu'on a achetée. La vie ne se limite pas à une voiture. La vie ne se limite pas à un mariage où tu as des enfants. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est connaître Dieu. C'est ça le bonheur. Parce que c'est lui, au fait, qui est la source de tout ce que toi tu as. Tu peux tout avoir, mais tu n'as pas la paix. Maison, voiture, argent dans les comptes, mais tu n'as pas la paix. Mais tu peux voir un pauvre juste à côté de toi qui vit une vie d'abondance spirituelle qui est en paix. On dit souvent, mieux vaut dormir en paix que dormir avec un problème dans la tête. Parce que quand tu dors avec un problème, généralement tu ne dors pas, tu ne feras que penser toute la nuit. Mais celui qui a la paix, il dort. Il arrive même à rêver, à avoir des songes. Bien-aimés, apprenons à marcher dans le Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'en avons pas. La parole de Dieu dit, nous devons apprendre à connaître, à compter nos jours, afin que nous puissions acquérir un cœur de sagesse. Parce que quand tu regardes vers l'avenir, tu auras de la sagesse. Tu sauras comment tu vas utiliser tes jours. Mais souvent, les gens sont dans une distraction totale. Qui te dit que le programme que tu fais aujourd'hui, pour demain, que tu l'accompliras? Qui t'a fait cette promesse-là, que tu iras jusqu'à demain? Qui t'a fait cette promesse que non, ce que tu penses accomplir, tu l'accompliras? Souvent, nous faisons des plans et des programmes, des choses sans associer Dieu. On le fait en tant qu'homme, par la chair. Écoutez bien aimé. Souvent, on fait des prières par erreur ou par ignorance. Tu vas te mettre à prier quand tu es devant un problème, un trouble. Tu demandes à Dieu qui vienne intervenir parce que sa parole dit que tu es alpha et oméga. Amen. Mais demande-toi cette question. Quand tu avais ce problème, quand tu as commencé ce problème, est-ce que tu avais associé Dieu pour que tu puisses l'appeler, qu'il vienne intervenir? Parce que quand tu dis que tu es alpha, cela veut dire que dès le commencement de ces problèmes-là, tu avais associé Dieu. Et là, tu peux l'appeler pour lui dire, rappeler que tu es alpha et oméga. Oui. Parce qu'il a été associé à la fin, tu vas aussi l'associer, l'appeler. Au début, tu vas l'associer aussi à la fin. Tu vas faire tes problèmes, tu vas faire tes histoires, tu crées tes problèmes et tu viens appeler alpha et oméga. Bien-aimés, ce sont des petites choses que nous faisons, des petites erreurs que nous commettons, qui nous poussent parfois à nous demander si Dieu existe. C'est parce que souvent nous sommes à côté de la plaque. Vraiment à côté de la plaque. Nous faisons des prières contraires à ce qui est dans la parole de Dieu.
Le cœur de la sagesse, on le prend quand on a conscience, quand on est dans Dieu, quand on lit la Bible, quand on médite la parole de Dieu, quand on a le Saint-Esprit, quand on marche avec Dieu, quand on est dans la vérité. Si vous vous mettez à rechercher le royaume de Dieu, toutes les choses dont tu as besoin suivront facilement. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais souvent, nous faisons le contraire. Nous faisons la course au bien matériel. Nous mettons en dernier la parole de Dieu. Tu te réveilles le matin pour aller au travail, mais tu trouveras une excuse pour aller à l'église. Tu te réveilles le matin, même en plein hiver, même quand il y a la neige, pour aller au travail. Mais tu trouveras toujours une excuse, quand il y a de la neige, pour aller à l'église. Même prier, c'est tout un problème. Bien-aimé, quand on n'est pas dans une vie de prière, c'est comme tu te dis au Saint-Esprit que tu peux te passer de lui. Tu n'associes pas Dieu à ta vie quotidienne. Oui, cela veut dire tout simplement que non. Tu peux te passer de Dieu, que tu peux mener ta vie sans Dieu. Comment utilises-tu tes jours sur la terre? Comment? Du début jusqu'au le soir avant de le lit. Combien de fois tu as une interaction avec Dieu? Combien? Dans une seule journée, t'es-tu demandé ce que tu as fait du bien et ce que tu as fait de mal? Et mettre sur une balance? Sur le côté des mal, c'est beaucoup que du bien. Bien-aimé, il faut changer. Change. Commence à renverser. Que les biens soient au-dessus, les mal soient en dessous. Commence à marcher selon la parole de Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu. C'est très important, mes chers amis. Sur cette terre, comme je l'ai dit en avant, nous ne sommes pas venus pour vivre en éternité. Nous partirons, nos enfants resteront. Mais quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Quelle valeur tu laisseras à tes enfants? Je ne le dis pas pour ne faire pas peur à quelqu'un. Je le dis pour vous rappeler ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a fait une illustration dans le livre de Luc que je vais vous lire. Nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 12. C'est une histoire d'un riche. Comme ce que je viens de dire, il s'en foutait de compter ses jours. Je vais lire à partir de 16. Et il leur dit cette parabole. Ça, c'est Jésus. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et 19 dit ceci. Et je dirai à mon âme, là il parle de son âme, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens de réserve, en réserve, pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Je vais répéter ça, très important. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais voilà ce qui suit. Au verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée.
Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Amen. Voilà quelqu'un qui avait beaucoup de biens, qui a fait des profits, comme on le dit. Qui a fait un excédent. Beaucoup de choses, beaucoup de biens. Il pensait comment amasser, garder toutes ses richesses, tous ses biens, toutes ses récoltes. Mais au lieu que ça s'arrête là, il va très loin pour dire, mon âme, repose-toi, réjouis-toi, bois, mange et réjouis-toi. Ne dit-on-nous pas souvent, vieux Zara mon côté, qu'on a profité. On le dit. Mais comment tu utilises tes jours? Parce que si la parole de Dieu dit, cette nuit, ton âme te sera redemandée. En parlant de ces riches. Et Dieu est allé loin. Est-ce que tu as préparé quelqu'un qui va voir tes biens? Bien-aimé, je sais que les temps sont difficiles. Je sais que la vie est devenue très difficile. Je sais que nous sommes très occupés. Sortir, rentrer, nous sommes très occupés. Par le travail, par beaucoup bien d'autres choses. Mais chaque jour que nous vivons est une grâce, une bénédiction. Comme c'est une grâce et une bénédiction, utilisons à profit cette journée que Dieu nous accorde. Quand je dis l'utiliser à profit, regarde comment tu marches. Contrôle ta langue, contrôle ta bouche. Sois sage. Unifie. Apporte la paix. Que là où tu vas, qu'il y ait de l'amour. Que quand les gens te voient, qu'ils soient dans la paix, qu'ils soient dans la joie. Parce que tu reflètes la paix. En toi, on peut voir la grandeur de Dieu. Ne sois pas quelqu'un quand tu vas à une place, les gens murmurent. Il faut regarder dans les fins fonds de toi. Nous préparons pour une vie éternelle. Et cette préparation s'est faite sur la terre. Aujourd'hui, combien d'années tu as d'âge? Si on te demandait la question de regarder en arrière, et là où tu es, et puis regarder en avant, là où tu vas, bien-aimé, apprends à compter tes jours. Apprenons à compter nos jours. C'est une parole de sagesse. Soyons humbles. Ayons de l'amour les uns les autres. Utilisons à fond la journée qui nous a donnée. Lisons la parole de Dieu. Lisons les Écritures. Méditons la parole de Dieu. Dans ton esprit, dans ton âme, qu'est-ce que tu as? As-tu la parole de Dieu? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la technologie. Des fois, quand je regarde ce qui se passe sur les réseaux, il y a beaucoup de choses que j'ai éloignées de ma vie dans les réseaux. Beaucoup que je ne regarde plus. Beaucoup. Parce que j'ai compris que le fait de regarder ces choses, j'alimentais mon âme avec certaines informations négatives et contraires à la parole de Dieu. Je ne te défends pas de regarder. Je te dis, choisis ce que tu regardes. Est-ce que ça te cultive? Est-ce que ça t'aide à avancer spirituellement? Ça t'apporte quoi, ce que tu regardes? Est-ce que ça t'apporte un plus dans ta vie?
ou dans la vie de ta famille, ou dans ton environnement là où tu es. Souvent, ce que nous voyons aujourd'hui avec nos enfants bien-aimés, souvent c'est dans les réseaux qu'ils vont chercher ça. Souvent. En tant que parents bien-aimés, nous devons apprendre à nos enfants la parole de Dieu. C'est très important. Dieu est bon. Il faut mettre les enfants à l'abri de la technologie. Leur montrer la parole de Dieu. Ce n'est pas difficile. C'est une question d'habitude. Les enfants ne font que copier ce qu'ils voient. Il y a deux informations. Il y a l'information à la maison et l'information dehors. Dehors, je vais dire de la technologie. C'est pourquoi je dis que nous devons apprendre à compter nos jours. Parce que si tu utilises ta journée avec sagesse, tu auras tes yeux sur tes enfants aussi. Quelqu'un qui a la parole de Dieu va aussi transférer cette parole à ses enfants. Le monde, bien-aimé, le monde est pourri. L'Internet a détruit le monde. Le diable est dans l'Internet. Ça, je l'ai dit. Il suffit d'entrer dans les réseaux et voir ce que les gens postent. Tu verras les vidéos que les gens regardent le plus. Ce sont les vidéos qui n'apportent rien du tout. Et là, tu auras des millions de vues. Mais là, on parle des choses de sagesse, des choses qui cultivent, qui peuvent apporter quelque chose dans ta vie. Là, tu ne trouves pas des gens, parce qu'ils ne sont pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas leur jour avec sagesse. Parce qu'ils ne comptent pas leur jour. Ils vivent à vue perdue. Nous devons faire très attention aux jours qui nous restent sur la terre. Nous devons léguer des valeurs correctes et bien à nos enfants. Et cela viendra de nous. Comment nous utilisons nos jours? Un jour, quand nous ne serons plus là, les enfants auront un repère. Oui, bien-aimés, ils auront un repère. Pourquoi? Parce que vous êtes accrochés à la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu est Dieu, il ne trompe pas. He will never, 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 never fail you. Never. Si tu t'accroches à Dieu, si tu es vraiment serviteur de Dieu, il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas te laisser tomber, bien-aimé. Comment il va te laisser tomber? Parce que lui est Dieu. Il sera toujours avec toi jusqu'au fin des temps. C'est une promesse biblique. Mais à condition, il faut que tu sois un serviteur de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous allez vous mettre à genoux en train de prier, mais vous priez les choses où Dieu n'est pas là parce qu'il n'est pas dans ta vie. Comment il va te répondre? Comment? Comment il va te répondre? Il faut associer Dieu dans sa vie. Chaque jour, il faut associer Dieu dans sa vie quotidienne. Chaque jour, il faut être avec Dieu dans sa vie quotidienne. Cela va t'aider, bien-aimé, à bien marcher pendant la journée, ainsi bien utiliser tes jours. C'est ça le mot-clé. Bien utiliser mes jours qui me restent. On en a combien? Combien de jours? Il faut bien les utiliser. Cela ne veut pas dire manger, boire, danser et se reposer. Ce n'est pas ça. Non. C'est associer Dieu dans ta vie quotidienne. J'insiste sur cela. Associe Dieu dans ta vie quotidienne, du matin au soir.
Associe Dieu dans ta vie quotidienne. Cela t'épargnera beaucoup de choses, bien-aimées. Parce que Dieu ne te laissera jamais tomber. Alors, jamais. C'est un ami fidèle. Il faut faire confiance à Dieu. Ne va pas chercher tes problèmes pour en faire que tu viennes lui appeler Alpha ou Oméga. Il ne sera pas là parce qu'il n'était pas Alpha pour qu'il devienne Oméga. Non. Non. Deux fois, j'entends les gens dire oh, tout arme forgée contre toi, c'est la nuit. On le dit. Mais est-ce que vous avez lu ce verset-là jusqu'à la fin? Qu'est-ce que ça dit? Dieu a dit, cette arme forgée contre loi sera nulle sans effet. C'est son héritage pour le serviteur de Dieu. Allez lire. Dans Isaïe, allez-y lire, vous allez voir. Lisez jusqu'à la fin. Demande-toi maintenant, toi qui pries, toute arme forgée contre toi, c'est là. Demande-toi si toi qui me libre et qui me suis maintenant, si tu es serviteur de Dieu, comment tu utilises tes jours? Demande-toi. Mais quand un problème surgit, tu seras le premier à te mettre les genoux, commencer à crier dans la maison, Alpha, Oméga, tout ça. Bien-aimé, c'est un héritage pour les serviteurs de Dieu. Pas pour toi si tu n'es pas serviteur de Dieu. Pas pour toi. Une mauvaise prière. Une très mauvaise prière. Avant que tu appelles Dieu dans cette situation, sois sûr que toi, qui fais cette prière, tu es serviteur de Dieu. Mais comment on l'est? Comment on devient serviteur de Dieu? C'est par là qu'il faut commencer. Enseigne-nous à compter nos jours. C'est là que je suis. Enseigne-nous à compter nos jours. Si tu apprends à compter tes jours et qu'un problème survient, oui, à ce moment-là, tu diras, tu es Alpha et Oméga. Papa, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Oui. Cette prière-là, ça va aller tout droit. Tout droit. Parce que tu associes Dieu chaque jour dans ta vie quotidienne et tu es un serviteur de Dieu. Ta vie, c'est la recherche du royaume des cieux. C'est ça ta vie. Cela ne t'épargne pas d'aller au travail. Cela ne t'épargne pas d'aller dans une fête. Cela ne t'épargne pas d'avoir une vie de famille. Cela ne t'épargne pas d'avoir des amis. Mais toujours dans le Seigneur. Toujours dans la parole de Dieu. Toujours avec Dieu. Soyons des amis fidèles de Dieu. Prochainement, je vais revenir de comment se rapprocher au Saint-Esprit. Parce que c'est là la clé même des problèmes. Quelqu'un qui se rapproche avec le Saint-Esprit associe Dieu dans sa vie quotidienne. Oui, tu associes Dieu dans ta vie quotidienne. C'est-à-dire, tu mets Dieu avant toute chose. Et pour t'associer, créer une amitié avec le Saint-Esprit, j'en parlerai. La lecture de la parole de Dieu. Ça commence par là. La lecture de la parole de Dieu, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Soyons les enfants de Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous apprenne au Seigneur à compter bien nos jours afin que nous puissions acquérir un cœur de sagesse. Bien-aimés, je prie que mon Dieu vous garde, vous protège et que mon Dieu vous bénisse au centuple, au nom de Jésus. Amen.